Dans cette vidéo, on va démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est que la somme des AI, BI, le tout au carré, est inférieure ou égale à la somme des AI au carré fois la somme des BI au carré. Et donc, pour démontrer cette inégalité très importante, on va étudier le polynôme P de x, qui est égal à la somme des i allant de 0 à n, des AI x, BI, plus BI, le tout au carré. Et donc vous allez voir qu'on va se ramener très facilement à l'inégalité qu'on veut obtenir. Donc pour cela, on va développer le membre à l'intérieur de la somme. Donc ça nous donne la somme des i allant de 0 à n, donc des ai au carré x au carré, plus 2 ai bi x, plus bi au carré. Et là, par linéarité de la somme, on va arranger tout ça pour se retrouver avec la somme des ai carré x carré plus la somme des i allant de 0 à n des 2 ai bi x plus la somme des i allant de 0 à n des bi au carré. Et donc là, on va essayer de simplifier tout ça. Ça nous donne... On va factoriser par x au carré, parce que x ne dépend pas de i. Donc ça nous donne x au carré facteur de la somme des i allant de 0 à n des ai au carré, plus, on factorise une nouvelle fois par x, plus x facteur de la somme des i allant de 0 à n des 2 ai bi, et là on ne peut pas toucher au dernier terme, plus la somme des i allant de 0 à n des bi au carré. Et donc là, on va essayer d'étudier ce polynôme. D'abord, ce qu'on sait, c'est que c'est une somme de carrés. Et donc, un carré, on sait que c'est positif ou nul. Et donc, une somme de carrés, c'est aussi positif ou nul. Si on ajoute des termes qui sont que positifs, alors on va se retrouver avec un polynôme qui est positif ou nul. Et il est nul dans le cas où tous les termes de cette somme sont nuls eux aussi. Et donc, on a un polynôme qui a une ou zéro racine. Parce que s'il a une racine, alors ce sera 0. Enfin... Non, s'il aura une seule racine, c'est dans le cas d'égalité. Mais il n'en aura qu'une seule. Et donc son discriminant, il est négatif ou nul. Parce que vous savez que si delta est positif, alors il a deux racines, quand il est strictement positif. Et là, ici, il en a une ou 0, donc il est négatif ou nul. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que b au carré moins 4ac est négatif ou nul. Mais b au carré, enfin on n'a pas encore défini qui sont b, a et c. B au carré, c'est le terme, enfin c'est le coefficient devant le x ici. A, c'est le coefficient devant le x au carré, et c, c'est la constante. Et donc on va tout simplement remplacer les b, a et c. Donc b au carré, c'est quoi? C'est la somme des i allant de 0 à n des 2 ai bi au carré, moins 4 fois a qui est la somme des i allant de 0 à n des ai au carré, fois la somme des i allant de 0 à n des bi au carré est inférieur ou égal à 0. Et là, vous voyez que ça commence à ressembler à l'inégalité qu'on veut obtenir au final. Et donc, bah, on a juste à arranger les termes. On va factoriser par le 2 qui est ici. Donc ça va nous donner 2 au carré fois la somme des i allant de 0 à n des ai bi, le tout au carré, qui est inférieur ou égal à 4 fois le produit, enfin la somme des ai au carré, fois la somme des
BI au carré. Et là, c'est terminé parce qu'on a juste à diviser par 4 qui est positif à chaque membre. Et on a alors que la somme des i allant de 0 à n des AI, BI, le tout au carré, est inférieur ou égal à la somme des i allant de 0 à n des AI au carré fois la somme des i allant de 0 à n des BI au carré. Et donc là, on a bien montré cette inégalité. En ce qui concerne le cas d'égalité, on a alors qu'il existe un x tel que p de x égale 0. C'est en fait l'unique racine. Et donc delta est égal à 0, parce qu'il y a une seule racine. P carré est égal à 4ac du coup. Et donc on en déduit que chaque terme, je vous rappelle que P de x, c'est AIX, enfin la somme des AIX plus BI au carré. Et donc chaque terme doit être nul. Parce que s'il y a un terme qui est plus grand que 0 strictement, alors le polynôme va être strictement positif. Et donc chaque terme de ce produit doit être nul. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si i est entre 0 et n, alors AIX est égal à moins AX est égal à BI. Et donc, on pose lambda qui est égal à moins x. On a que lambda AI est égal à BI. Et donc, on a en fait le cas d'égalité si tous les AI et BI sont proportionnels entre eux. Et voilà.